OBD de trouble code description technique module de commande interne accélérateur performance de la position de la pédale. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Chevrolet, Chevy, Jeep, Toyota, Ford, GMC, Land Rover, etc. Lorsqu'un code P060D est stocké, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté une erreur de performance interne avec le circuit du capteur de position de la pédale d'accélérateur AP. D'autres contrôleurs peuvent également détecter une erreur de performance PCM interne dans le circuit AP et entraîner le stockage d'un P060D. Ce code est utilisé exclusivement dans les véhicules équipés d'un système d'accélérateur à entraînement par fil (DBW). Les processeurs de surveillance du module de contrôle interne sont responsables de diverses tâches d'autotest du contrôleur et de la responsabilité globale du module de contrôle interne. Les signaux d'entrée et de sortie des capteurs TPS AP sont soumis à un autotest et sont surveillés en permanence par le PCM et d'autres contrôleurs associés, le module de commande de transmission, TCM, le module de commande de traction, TCSM, et d'autres contrôleurs sont sujets à l'interaction avec le capteur TPS, AP. La plupart des véhicules équipés d'OBD2 utilisent le système DBW au lieu d'un accélérateur à câble. Cela permet non seulement de réduire les émissions d'échappement et d'augmenter le rendement énergétique, mais également de favoriser une interaction plus efficace avec les systèmes de contrôle de stabilité et de traction et aide à optimiser la précision des systèmes de régulateurs de vitesse, contrôlés par le PCM à l'aide d'un moteur d'actionneur de papillon électrique. Le système DBW utilise un ou plusieurs capteurs AP, également appelés capteurs de position de pédale, et plusieurs capteurs de position de papillon, TPS. Tous ces capteurs sont fournis avec une référence de 5 volts, généralement, et un signal de masse. Les capteurs TPS, AP sont généralement du type potentiomètre. La résistance du capteur, tension du circuit, varie en fonction de la position de la plaque d'étranglement TPS ou de la pédale d'accélérateur AP. Chaque capteur individuel complète un circuit particulier. Les capteurs sont actionnés par une extension pivotante du pivot sur la pédale d'accélérateur ou l'arbre de la plaque d'étranglement. Lorsque les contacts du capteur sont déplacés sur une carte de circuit imprimée, la résistance du capteur change, provoquant des variations de la résistance du circuit et, donc, de la tension d'entrée du signal dans le PCM et d'autres contrôleurs. À l'intérieur du cockpit du véhicule, les capteurs AP sont fixés sur le support de pédale d'accélérateur, à partir d'un capteur AP. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent un signal d'entrée pour ouvrir ou fermer la plaque des gaz chaque fois que la pédale est enfoncée, relâchée, à partir d'un deuxième capteur AP. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent un signal déterminant dans quelle mesure la plaque d'étranglement doit être ouverte, fermée. Un signal distinct du TPS est entré dans le PCM et les autres contrôleurs, reflétant la position réelle de l'accélérateur. Les contrôleurs embarqués surveillent constamment les signaux du capteur AP et du TPS et comparent la position réelle de l'accélérateur avec la position souhaitée de l'accélérateur. Chaque fois que le contact est mis et que le PCM est sous tension, le capteur AP et les autotests TPS sont lancés. En plus d'exécuter des autotests internes du contrôleur, le réseau de zones de contrôleur CAN compare également les signaux de chaque module individuel pour s'assurer que chaque contrôleur fonctionne correctement. Ces tests sont effectués simultanément. Si les entrées du capteur TPS AP dépassent le degré de variance maximum tel qu'indiqué par le fabricant, un capteur AP ou un code TPS sera stocké et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Normalement, le PCM entrera en mode mou. Dans ce mode, l'accélération du moteur sera limitée. De plus, si le PCM détecte une divergence entre l'un des contrôleurs embarqués, ce qui indiquerait un capteur AP interne ou une erreur TPS, un code P060D sera stocké et un voyant de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles de défaillance peuvent être nécessaires pour l'éclairage 1000, en fonction de la gravité perçue du dysfonctionnement. Photo d'un PCM avec le couvercle retiré. Quelle est la gravité de ce DTC? Les codes du processeur du module de contrôle interne doivent être classés comme graves. Un code enregistré P060D pourrait entraîner de graves problèmes de conduite et d'économie de carburant, soudainement et sans avertissement. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P060D peuvent inclure problèmes de conduite multiples, changements de transmission automatique difficiles ou irréguliers, réduction de la consommation de carburant ralenti ou décrochage irrégulier, en particulier au ralenti. Certaines des causes courantes du code.
Les causes de ce code peuvent inclure contrôleur défectueux ou erreur de programmation, circuit ouvert ou court-circuité ou connecteur dans le faisceau CAN masse du module de commande insuffisant, capteur TPS ou app défectueux, connecteurs électriques corrodés, circuits ouverts ou court-circuités entre le capteur TPS, app et l'actionneur DBW défectueux, PCM moteur. Quelles sont les étapes de dépannage du P060D? Même pour le technicien professionnel le plus expérimenté et le mieux équipé, le diagnostic d'un code P060D peut s'avérer très difficile. Il y a aussi la question de la reprogrammation. Sans l'équipement de reprogrammation nécessaire, il sera impossible de remplacer un contrôleur défectueux et d'effectuer une réparation réussie. Si des codes d'alimentation ECM, PCM sont présents, ils devront évidemment être corrigés avant d'essayer de diagnostiquer un P060D. De plus, s'il existe des codes de capteur TPS, app, ceux-ci doivent être diagnostiqués et réparés en premier. Plusieurs tests préliminaires peuvent être effectués avant de déclarer un contrôleur individuel défectueux. Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires. Un oscilloscope peut également être utile. Connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Vous voudrez noter ces informations, juste au cas où le code s'avérerait être intermittent. Après avoir enregistré toutes les informations pertinentes, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le code soit réinitialisé ou que le PCM passe en mode de préparation. Si le PCM passe en mode de préparation, le code est intermittent et sera plus difficile à diagnostiquer. La condition, qui a provoqué le stockage du P060D, peut même devoir s'aggraver avant qu'un diagnostic ne puisse être établi. Si le code est réinitialisé, continuez avec cette courte liste de tests préliminaires. Lorsque vous essayez de diagnostiquer un P060D, les informations peuvent être votre meilleur outil. Recherchez dans votre source d'information sur les véhicules des bulletins de service technique (BST) qui mettent en parallèle le code enregistré, le véhicule, année, marque, modèle et moteur, et les symptômes présentés. Si vous trouvez le bon BST, il peut fournir des informations de diagnostic qui vous aideront de manière importante. Utilisez votre source d'information sur le véhicule pour obtenir des vues de face de connecteurs, des diagrammes de brochage de connecteurs, des localisateurs de composants, des schémas de câblage et des organigrammes de diagnostic liés au code et au véhicule en question. Le flux de données du scanner ou oscilloscope peut fournir des informations utiles concernant les parasites et les pointes de tension dans les capteurs TPS, app individuels. Vous pouvez utiliser le DVOM pour tester les capteurs individuels si aucune incohérence n'est détectée à l'aide de l'oscilloscope ou du flux d'affichage du scanner. Testez le capteur app et la résistance TPS conformément aux spécifications et procédures du fabricant. Si tous les capteurs et circuits semblent fonctionner comme prévu, procédez à un test de l'alimentation et de la masse du contrôleur. Utilisez le DVOM pour tester les fusibles et relais d'alimentation du contrôleur. Testez et remplacez les fusibles grillés au besoin. Les fusibles doivent être testés avec le circuit chargé. Si tous les fusibles et relais semblent fonctionner comme prévu, une inspection visuelle du câblage et des faisceaux liés au contrôleur s'impose. Vous voudrez également vérifier les jonctions au sol du châssis et du moteur. Utilisez la source d'information de votre véhicule pour obtenir des emplacements au sol pour les circuits connexes. Utilisez le DVOM pour tester l'intégrité du sol. Inspectez visuellement les contrôleurs du système pour détecter des signes d'eau, de chaleur ou de dommages par collision. Tout contrôleur endommagé, en particulier par l'eau, doit être considéré comme défectueux. Si les circuits d'alimentation et de mise à la terre du contrôleur sont intacts, suspectez un contrôleur défectueux ou une erreur de programmation du contrôleur. Le remplacement du contrôleur nécessitera une reprogrammation. Dans certains cas, vous pouvez acheter des contrôleurs reprogrammés via des sources de rechange. D'autres véhicules contrôleurs nécessiteront une reprogrammation à bord qui ne peut être effectuée que par le biais d'un concessionnaire ou d'une autre source qualifiée. Contrairement à la plupart des autres codes, le P060D est probablement dû à un contrôleur défectueux ou à une erreur de programmation du contrôleur. Testez l'intégrité de la masse du système en connectant le fil de test négatif du DVOM à la terre et le fil de test positif à la tension de la batterie.